Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là. C'est peut-être la phrase la plus troublante et la plus ignorée de tout l'Ancien Testament. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas de la poésie. Le mot hébreu original utilisé par la Bible est « Néphilim », et la signification de ce mot porte le poids d'un secret que l'humanité a tenté d'oublier ou de cacher pendant des milliers d'années. Pendant des siècles, on nous a conditionnés à ne voir le déluge de Noé que comme un châtiment moral pour des péchés ordinaires, mensonges, vols, violences quotidiennes. Mais si tu as le courage de lire le texte original avec attention, sans les lunettes de la religiosité moderne, la Bible révèle une réalité bien plus terrifiante et sombre. Le déluge n'est pas venu seulement pour laver le péché du cœur humain. Il est venu pour nettoyer une infestation biologique. L'Écriture décrit une époque où la génétique humaine a été corrompue. Un temps où des êtres qui n'appartenaient pas à ce monde marchèrent parmi nous, non comme des visiteurs, mais comme des rois, des dirigeants et des prédateurs. Ils dévorèrent la terre et asservissaient l'humanité. Aujourd'hui, nous ouvrons les dossiers interdits de l'histoire biblique et archéologique. Qui étaient les fils de Dieu mentionnés dans la Genèse? Comment ont-ils créé une race de monstres hybrides? Et la question la plus effrayante de toutes, si la Bible dit qu'ils ont existé dans le passé et qu'ils reviendront dans le futur, où sont-ils maintenant? Pour comprendre le cauchemar qui a précédé le déluge, il faut remonter au tout début, avant même que la pluie ne commence à tomber. Le livre de la Genèse nous donne le résumé officiel, mais des textes anciens, vénérés par les premiers patriarches et cités dans la Bible elle-même, comme dans l'Épître de Jude, nous livrent les détails sordides qui ont été écartés des chairs. Le livre d'Hénoch raconte en détail l'histoire d'une conspiration céleste. Le texte rapporte que 200 anges, appelés les veilleurs ou les sentinelles, observaient la terre depuis les hauteurs. Ils virent les filles des hommes, et pour la première fois dans leur existence éternelle, ils ressentirent quelque chose qui n'était pas divin. Ils ressentirent du désir, de la convoitise, une attraction interdite pour la matière charnelle. Le texte ancien est précis et géographique. Il dit que ces êtres descendirent sur le sommet du mont Hermon, une montagne qui existe encore aujourd'hui, à la frontière entre la Syrie et le Liban. Là-haut, sur le sommet enneigé, ils prêtèrent un serment solennel, une malédiction mutuelle, décidant d'abandonner leur demeure céleste et leur forme originelle. Ce n'était pas un accident, c'était une invasion planifiée. Ils ne vinrent pas apporter la paix ni des messages du Créateur. Ils vinrent prendre. L'Écriture dit qu'ils prirent pour eux des femmes, toutes celles qu'ils choisirent. Imagine la scène du point de vue de ces tribus antiques. Des êtres d'une beauté surnaturelle, émettant une lumière qui n'appartenait pas au spectre visible ordinaire, descendant des montagnes. Ils possédèrent la connaissance de technologies célestes et une présence magnétique irrésistible. Ils ne se contentèrent pas de séduire les femmes, ils apportèrent quelque chose en échange. Le pacte fut scellé par un savoir interdit. Le chef de ces anges, identifié comme Semjaza, et un autre nommé Azazel, commencèrent à enseigner à l'humanité des secrets qui, selon le texte, auraient dû rester cachés. Ils apprirent aux hommes à forger des épées, des couteaux, des boucliers et des cuirasses de métal, accélérant ainsi la capacité humaine à faire la guerre et à verser le sang. Ils enseignèrent les secrets des racines, de la sorcellerie, de l'astrologie et l'art de modifier l'apparence avec le maquillage et les parures. L'humanité, éblouie par le pouvoir, accepta l'échange. Technologie contre adoration. Mais le prix de cette union serait payé avec l'âme même de l'espèce humaine. L'union entre le divin et le charnel, entre la substance spirituelle éternelle et la biologie mortelle, engendra quelque chose que les lois de la nature n'auraient jamais dû permettre. Le ventre de ces femmes donna naissance aux Néphilim. Le mot vient de la racine hébraïque Naphal, tomber. Ce sont les tombés, ou ceux qui font tomber, et ils n'étaient pas simplement de grands hommes ou des guerriers habiles. Les descriptions anciennes parlent d'anomalies génétiques, de tailles qui défiaient la structure osseuse humaine et d'une voracité insatiable. Quand ces enfants hybrides naquirent, ils grandirent de manière absurde. L'équilibre écologique de la Terre fut brisé. Le livre d'Hénoch décrit un tableau d'horreur absolu qui semble sorti d'un film de science-fiction. Le texte dit « Ils consommèrent toutes les acquisitions des hommes, et quand les hommes ne pouvaient plus les nourrir, les géants se retournèrent contre eux et dévorèrent l'humanité. » Réfléchis une seconde. Nous ne parlons pas de dirigeants tyranniques qui levaient des impôts. Nous parlons de prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. L'humanité passa de propriétaire de la terre à bétail d'abattoir.
des villes entières contraintes de travailler pour satisfaire la faim insatiable d'êtres qui mesuraient 4, 5, peut-être 6 mètres de haut. Mais la corruption ne s'arrêta pas aux humains. Le texte biblique dit que toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Cela ouvre la porte à une interprétation encore plus troublante. Manipulation génétique interespèces. Les mythes grecs, égyptiens et sumériens regorgent de créatures chimériques. Centaures, minotaures, hommes à tête de chacal, griffons. La science moderne appelle cela mythologie et fantaisie. Mais si ces légendes étaient en réalité des souvenirs déformés d'expériences biologiques réelles, menées par les veilleurs, et s'ils avaient tenté de mélanger l'ADN de différentes espèces pour créer des corps qu'ils pourraient habiter, la Terre antédiluvienne était devenue un laboratoire d'horreur où la création parfaite de Dieu était systématiquement défigurée. C'est dans ce contexte de cauchemar que l'on comprend la véritable mission de Noé. Pendant longtemps, on nous a dit que Noé fut choisi parce qu'il était un homme bon. Mais la Bible utilise un terme technique très précis. Elle dit que Noé était parfait dans ses générations. Le mot hébreu employé est « tamim », sans défaut, impeccable. Le même mot utilisé pour un agneau sacrificiel qui ne devait avoir aucune tâche physique. De nombreux chercheurs sérieux estiment que cela ne concernait pas seulement la moralité de Noé, mais sa génétique. L'ADN de Noé et de sa famille était pur. Ils étaient les derniers représentants d'une lignée humaine 100% originelle, non contaminée par la semence des anges déchus. Si Dieu n'était pas intervenu à ce moment précis de l'histoire, l'humanité originelle, créée à l'image et à la ressemblance du Créateur, aurait cessé d'exister. Le génome humain aurait été complètement remplacé par le code génétique hybride des Néphilim. Le plan de l'ennemi n'était pas seulement de faire pécher l'homme, mais de rendre impossible la naissance du Messie en corrompant la semence de la femme promise dans l'Éden. Alors la décision fut prise. La fin de toute chair est devant moi. Le déluge ne fut pas simplement une forte pluie. Les descriptions parlent des sources du grand abîme qui se rompirent. Ce fut une catastrophe géologique et tectonique mondiale destinée à stériliser la planète. Les plaques tectoniques se déplacèrent, les volcans explosèrent et l'eau recouvrit les plus hauts sommets. Quand les eaux montèrent, la force brute des Néphilim ne servit plus à rien. Imagine le désespoir de ces créatures, des êtres qui se considéraient comme des dieux, regardant les eaux engloutir leurs empires. Leurs pères, les anges déchus, assistaient impuissants, enchaînés dans les ténèbres, au lieu que la Bible appelle le Tartare, en attente du jugement final. Les corps physiques des géants moururent. Ils furent écrasés par la pression inimaginable des eaux et ensevelis dans la boue qui forme aujourd'hui nos couches géologiques et les immenses gisements de fossiles que la science tente d'expliquer autrement. Mais voici l'un des plus grands mystères de la théologie hébraïque et de la démonologie. Qu'advint-il de leurs esprits? Quand un être humain meurt, son esprit retourne à Dieu ou attend le jugement. Mais un néphilim est une anomalie cosmique. Il est à moitié ange, à moitié humain. Il n'a pas sa place au ciel, car il est impur et n'a pas été créé par Dieu. Il n'appartient pas à la terre, car sa nature est partiellement spirituelle et éternelle. La tradition ancienne enseigne que les esprits des géants morts dans le déluge devinrent les démons que nous connaissons dans le Nouveau Testament. Des esprits impurs, désincarnés, errant sur la terre sèche, cherchant désespérément des corps humains à posséder, cherchant à ressentir à nouveau les plaisirs de la chair, manger, boire, sentir la douleur et le plaisir, sensations qu'ils perdirent quand les eaux de Noé leur ôtèrent la vie physique. Le déluge prit fin, les eaux descendirent, Noé posa le pied sur la terre ferme et l'humanité eut une seconde chance. Fin de l'histoire? Malheureusement non. Le verset de Genèse 6,4 projette une longue ombre sur l'avenir. Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, et aussi après cela. Comment? Comment ont-ils survécu? Où cela s'est-il reproduit? La phrase « et aussi après cela » suggère qu'il y eut une seconde incursion, ou que la génétique récessive des géants survécut d'une manière ou d'une autre à travers une lignée dans l'arche, peut-être par l'une des épouses des fils de Noé. Des siècles plus tard, quand Moïse fait sortir le peuple d'Égypte et le conduit vers la terre promise, il ne trouve pas une terre vide qui n'attend qu'à être habitée. Il trouve Canaan, une terre fortifiée et peuplée de nations guerrières. Et le rapport des 12 espions envoyés en éclaireur est terrifiant. Ils reviennent tremblants en disant « Nous y avons vu des géants, les fils d'Anak, descendants des géants, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous l'étions aussi à leurs yeux. Arrête-toi et visualise la comparaison.
Un homme adulte de taille moyenne se sent comme un insecte à côté d'un autre être. Quelle était la taille réelle de ces habitants de Canaan? La Bible donne ailleurs des mesures concrètes. Elle parle d'Og, roi de Basan, l'un des derniers survivants des Réphaïm, une autre tribu de géants. L'Écriture prend soin de détailler la taille de son lit personnel, fait de fer et long de 9 coudées, en mesure moderne, plus de 4 mètres. Ces êtres étaient là, positionnés stratégiquement dans la terre que Dieu avait promise à son peuple, comme une dernière ligne de défense des ténèbres pour empêcher le plan divin d'établir Israël. Cela explique la brutalité des guerres de Josué. Beaucoup de critiques de la Bible demandent comment un Dieu d'amour peut-il ordonner à Josué d'entrer dans certaines villes et de tuer hommes, femmes et enfants? La réponse dure, que peu osent donner, est que ces populations spécifiques n'étaient pas purement humaines. Elles étaient des réservoirs d'ADN néphilim. L'ordre d'extermination totale à Jéricho et dans d'autres villes n'était pas un génocide par haine raciale. C'était une mesure sanitaire pour empêcher, une fois de plus, que la génétique des géants ne se répande et ne corrompe le reste de l'humanité. La guerre contre les géants dura des générations. Le affrontement le plus célèbre est évidemment celui de David et Goliath. Goliath de Gath, un champion philistin de presque 3 mètres de haut. Son armure pesait le poids d'un homme entier. Mais il y a un détail dans cette histoire qui passe presque toujours inaperçu. Quand David descend au torrent pour affronter la bête, il prend 5 pierres lisses. Pourquoi 5? David était un tireur d'élite avec la fronde. Il savait qu'un seul coup précis sur le front découvert du géant suffirait. La réponse se trouve dans les livres des Chroniques et de Samuel. Goliath n'était pas seul. Le texte rapporte que Goliath avait 4 frères, eux aussi géants, fils du même père Agath. David n'a pas pris 5 pierres par manque de foi ou par peur de manquer son coup. Il a pris 5 pierres parce qu'il était prêt à exterminer toute la famille s'il décidait d'entrer dans le combat pour défendre leurs frères. Au fil des siècles, les guerres d'Israël décimèrent les grands clans de géants. La lignée physique, avec sa stature colossale, semble avoir disparu ou s'être diluée dans la génétique humaine, ne laissant que des anomalies occasionnelles de gigantisme que nous voyons dans l'histoire et la médecine moderne. Pourtant, les preuves physiques de leur passage restent éparpillées dans le monde, défiant notre compréhension. Les constructions mégalithiques inexplicables, comme les pierres de Baalbek au Liban, blocs taillés de plus de 1000 tonnes que même nos plus grosses grues modernes ne peuvent soulever ni transporter, restent des témoins silencieux. Qui a déplacé ces pierres? Comment des civilisations qui n'avaient, soi-disant que des ciseaux de cuivre et des cordes de sisal, ont-elles pu ériger des monuments qui défient l'ingénierie du XXIe siècle? Seraient-ce les villes construites par les fils des anges déchus? Mais la partie la plus inquiétante de cette histoire n'est pas dans le passé, dans les pierres anciennes ou les textes hébreux poussiéreux. Elle est dans le futur. Jésus lui-même, en parlant de la fin des temps, a laissé un avertissement énigmatique. Comme il en était au jour de Noé, ainsi en sera-t-il aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui caractérisait avant tout les jours de Noé? La violence, oui, mais la marque de fabrique de cette époque était l'invasion du surnaturel dans le naturel, la manipulation de la vie et la tentative de changer ce que signifie être humain. Regarde autour de toi aujourd'hui. Nous vivons une ère d'explosion technologique sans précédent. L'ingénierie génétique, CRISPR, nous permet déjà d'éditer l'ADN humain. Des scientifiques parlent ouvertement de créer des super-soldats, de mélanger des cellules humaines et animales pour des transplantations, de la quête de l'immortalité digitale et biologique. Le mouvement transhumaniste promet que bientôt nous pourrons évoluer au-delà de notre condition humaine, en fusionnant avec les machines et l'intelligence artificielle. Nous jouons de nouveau à être Dieu. Nous rouvrons les portes qui avaient été fermées par le déluge. À cela s'ajoute le phénomène OVNI, qui a explosé au siècle dernier et présente des parallèles troublants avec le récit des veilleurs. Des êtres qui viennent du ciel avec une technologie avancée, qui enlèvent des humains, pratiquent des examens reproductifs et montrent un intérêt obsessionnel pour la génétique humaine. Les extraterrestres de la culture pop moderne ne seraient-ils qu'un nouveau déguisement, un masque technologique pour les anciens veilleurs et leurs descendants spirituels? La Bible dit que la grande tromperie de la fin des temps sera si convaincante qu'elle pourrait, si c'était possible, tromper même les élus. Quel meilleur camouflage pour des entités spirituelles anciennes que le manteau de la science et de la vie extraterrestre dans une ère qui rejette le Dieu de la Bible. L'histoire des Néphilim est la preuve que la réalité dans laquelle nous vivons est bien plus étrange, complexe et dangereuse qu'on ne nous l'a enseigné à l'école. Une guerre est en cours pour le code de la vie,
Une bataille qui a commencé aux portes de l'Éden, est passée par le sommet du mont Hermon et continue aujourd'hui dans les laboratoires de génétique et dans l'ombre de notre société moderne. Les géants sont peut-être morts dans la chair, mais l'esprit de cette époque, le désir de transcender l'humanité sans Dieu et de devenir comme des dieux, est plus vivant que jamais. Et maintenant reste la question qui ne veut pas se taire. Si nos jours sont comme les jours de Noé, combien de temps reste-t-il avant que la pluie ne recommence à tomber? Ou, cette fois, sera-ce du feu? L'histoire oubliée des géants nous rappelle qu'il existe des limites que l'humanité ne doit pas franchir. Et nous courons droit dessus à toute vitesse.